Shalom, peuple de Dieu dans le Seigneur, bonsoir chez vous, bonjour, que Dieu vous bénisse. Nous sommes encore là pour notre rencontre dénommée le Paraclet. Nous espérons par la grâce de Dieu, nous croyons, nous sommes certains que lorsque nous nous mettons devant le Seigneur, par son esprit, il nous fortifie, il nous aide à relever nos défis, il nous console si nous sommes affligés. En tout cas, Paraclet est un rendez-vous particulier au cours duquel le Seigneur nous fait du bien. J'aimerais que nous puissions prier ensemble. Éternel notre Dieu, nous te disons merci pour cette rencontre de Paraclet. Nous te recommandons nos cœurs, laisse que ta parole nous restaure, qu'elle nous fasse du bien, qu'elle nous donne la force nécessaire pour continuer la marche, qu'elle soit une réponse, Père, à la préoccupation, à la question de quelqu'un. Laisse que toute la gloire te revienne au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, ce soir, j'aimerais nous exhorter autour d'un thème, le quatrième homme. Alors, je vous invite à faire la découverte pour ceux qui vont découvrir cette histoire. Mais en tout cas, j'aimerais que nous puissions lire quelques passages de la Bible, notamment dans le livre de Daniel au chapitre 3. La lecture va être un peu longue, mais c'est nécessaire, voilà. Donc, je lis le livre de Daniel au chapitre 3. Je lis à partir du premier verset. Le roi Nebuchadnezzar fit une statue d'or, haute de 60 coudées, 60 coudées correspondent environ à 30 mètres, et large de 6 coudées, donc 3 mètres environ. Il l'adressa dans la ville de Doura, dans la province de Babylone. Verset 2, le roi Nebuchadnezzar fit convoquer les satrapes, les intendants et les gouverneurs, les grands juges, les trésoriers, les jurisconsultes, les juges et tous les magistrats des provinces pour qu'ils se rendissent à la dédicace de la statue qu'avait élevée le roi Nebuchadnezzar. Verset 3. Alors les satrapes, les intendants, les gouverneurs, les grands juges, les trésoriers, les jurisconsultes, les juges et tous les magistrats des provinces s'assemblèrent pour la dédicace de la statue qu'avait élevée le roi Nebuchadnezzar. Ils se placèrent devant la statue. Verset 4, un héros cria à haute voix. Voici ce qu'on vous ordonne, peuple, nation, hommes de toute langue. Au moment où vous entendrez le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambuc, du psalterion, de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments de musique, vous vous prosternerez et vous adorerez la statue d'or qu'a élevée le roi Nebuchadnezzar. Quiconque ne se prosternera pas et n'adorera pas sera jeté à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. Nous allons au verset 16 et suivant. Shadrach, Meshach et Abed-Nego répliquèrent au roi Nebuchadnezzar. Nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Verset 17. Voici notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente et il nous délivrera de ta main, ô roi. Verset 18. Sinon, sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as élevée. Verset 19, sur quoi Nebuchadnezzar fut rempli de fureur et il changea de visage en tournant ses regards contre Shadrach, Meshach et Abed-Nego. Il reprit la parole et ordonna de chauffer la fournaise 7 fois plus qu'il ne convenait de la chauffer. Verset 20, puis il commanda à quelques-uns des plus vigoureux soldats de son armée de lier Shadrach, Meshach et Abed-Nego et de les jeter dans la fournaise ardente. Verset 21, ces hommes furent liés avec leurs caleçons, leurs tuniques, leurs manteaux et leurs autres vêtements et jetés au milieu de la fournaise ardente. Verset 22. Comme l'ordre du roi était sévère et que la fournaise était extraordinairement chauffée, la flamme tua les hommes qui y avaient jeté Shadrach, Meshach et Abed-Nego. Verset 23. Et ces 3 hommes, Shadrach, Meshach et Abed-Nego, tombèrent liés au milieu de la fournaise ardente. Tombèrent liés au milieu de la fournaise ardente. Verset 24. Alors le roi Nebuchadnezzar fut effrayé et se leva précipitamment. Il prit la parole et dit à ses conseillers, n'avons-nous pas jeté au milieu du feu 3 hommes liés? Il répondit au roi, certainement au roi. Verset 25, il reprit et dit, eh bien, je vois 4 hommes sans lien qui marchent au milieu du feu et qui n'ont point de mal. Alléluia. Et la figure du 4e ressemble à celle d'un fils des dieux. Bon, c'est moi qui dis alléluia, c'est pas Nebuchadnezzar. Verset 26.
Ensuite, Nebuchadnezzar s'approcha de l'entrée de la fournaise ardente et prenant la parole, il dit: Shadrach, Meshach et Abednego, serviteurs du Dieu suprême, sortez et venez. Et Shadrach, Meshach et Abednego sortirent du milieu du feu. Alléluia. Verset 27. Les satrapes, les intendants, les gouverneurs et les conseillers du roi s'assemblèrent. Ils virent que le feu n'avait eu aucun pouvoir sur le corps de ces hommes, que les cheveux de leur tête n'avaient pas été brûlés, que leurs caleçons n'étaient point endommagés et que l'odeur du feu ne les avait pas atteints. Verset 28, Nebuchadnezzar prit la parole et dit: Béni soit le Dieu de Shadrach, de Meshach et d'Abednego, lequel a envoyé son ange et délivré ses serviteurs qui ont eu confiance en lui et qui ont violé l'ordre du roi et livré leur corps plutôt que de servir et d'adorer aucun autre Dieu que leur Dieu. Voici maintenant l'ordre que je donne. Tout homme à quelque peuple, nation ou langue qu'il appartienne, qui parlera mal du Dieu de Shadrach, de Meshach et d'Abednego sera mis en pièces et sa maison sera réduite en un tas d'immondices parce qu'il n'y a aucun Dieu qui puisse délivrer comme lui. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, cette belle histoire nous parle particulièrement ce soir pour nous faire comprendre que notre foi sera confrontée à la pression de ce monde. Oui, à l'époque de Nebuchadnezzar, il a élevé une statuette et comme nous pouvons le voir, pour avoir les grâces du roi, pour avoir les choses de ce monde, le compromis se présente et se présentera encore. Mais nous sommes invités à tenir bon. Nous devons garder la foi. Nous devons garder la foi, quoi qu'il arrive, garder la foi. Et nous ne devons pas la perdre, en tout cas pour rien au monde. Même quand l'épreuve serait aussi chaude qu'une fournaise ardente, ce que cette histoire nous révèle, bien aimés, c'est que nous ne serons jamais seuls. Jamais. Alors, devant ce que nous propose ce monde, de nous éloigner du Seigneur, de nous souiller, de nous corrompre, il y a que nous ne devons jamais baisser les bras. Nous ne devons pas vaciller dans notre foi. Ne nous conformons pas aux ordres iniques, au système de corruption, quel qu'il soit, pour avoir le regard favorable des gens autour de nous. Bien-aimés, demeurons fermes. Cette belle histoire nous montre que Shadrach, Meshach et Abednego, qui étaient des Juifs, en déportation à Babylone, ont gardé la foi. Ne craignons pas l'épreuve, ne craignons pas de manquer, ne craignons pas d'être différents. Oui, parce qu'ils ont pris le risque d'être différents de tous les hommes qui étaient dans ce royaume à cette époque-là. Assurément, bien-aimés, le 4e homme marche à nos côtés. Cette histoire, elle est merveilleuse. La Bible dit que leurs cheveux ne se sont pas consumés. L'odeur même du feu ne les avait pas atteints. En vérité, nous avons un Dieu qui peut tout faire et nous rend incombustible. Alléluia. Nous ne pouvons pas brûler au feu de l'épreuve, au feu de comment dirais-je, au feu de la pression. Ayons foi en lui, il démontrera qu'il est Dieu. En effet, Ésaïe 43, le verset 1 montre que Dieu nous aime. Et la Bible dit ceci: ainsi parle maintenant l'Éternel qui t'a créé, ô Jacob. Nous sommes invités à mettre chacun son nom, son prénom. Ainsi parle maintenant l'Éternel qui t'a créé, ô Ashley. Ainsi parle maintenant l'Éternel qui t'a créé, ô Raymond, celui qui t'a formé, ô Israël. Ne crains rien, car je te rachète. Je t'appelle par ton nom, tu es à moi. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Et les fleuves, ils ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas, et la flamme ne t'embrasera pas. Car je suis l'Éternel ton Dieu, le Saint d'Israël ton sauveur. Je donne l'Égypte pour ta rançon, l'Éthiopie et Saba à ta place. Parce que tu as du prix à mes yeux, parce que tu es honoré et que je t'aime, je donne des hommes à ta place. Comme ces hommes qui emmenaient Shadrach, Meshach et Abednego la fournaise ont été eux-mêmes consumés. Et des peuples pour ta vie. La seule chose, bien-aimée, que le feu de la fournaise pouvait consumer sur ces hommes, c'était leur lien. La Bible dit que Nebuchadnezzar a vu qu'ils étaient 4 et qu'ils marchaient sans lien. Pourtant, on avait jeté dans cette fournaise trois hommes avec des liens. Mais le feu a consumé les liens.
L'épreuve ne pourra que consumer ce qui doit être détaché de vous. Alléluia. L'épreuve que vous traversez ou que vous traverserez ne pourra faire qu'une seule chose, c'est consumer tout ce qui doit vous libérer. Oui, la fournaise ardente, c'est donc montrer une occasion, une situation pour manifester et révéler la gloire de Dieu. Bien-aimés, si vous traversez une épreuve, soyez encouragés, cette épreuve ne vous consumera point. Le quatrième homme interviendra toujours. Le quatrième homme bien-aimé, c'est celui qui marche à nos côtés. Or, Jésus a dit, je serai avec vous jusqu'à la fin du monde, tous les jours. Tous les jours. Donc, Jésus est à nos côtés. Qu'on traverse l'épreuve, il est à nos côtés. Que nous soyons dans la joie, il est à nos côtés. Que ce que nous vivons nous écœure, il est encore à nos côtés. Donc, bien-aimé, le quatrième homme, Jésus-Christ de Nazareth, sera toujours à nos côtés, même dans le feu. Que Dieu vous bénisse. Seigneur, nous te disons merci pour ta grâce. Que cette parole nous fasse du bien. Oui, qu'elle relève nos têtes et qu'elle nous remplisse de courage. Qu'elle nous remplisse de courage. Seigneur, merci pour ta grâce dans nos vies. Merci pour le quatrième homme, Jésus, Jésus. Merci Seigneur. Amen. Bonne soirée chez vous.